Irène Frein, vous nous avez présenté ce soir ce dernier livre, La fille à histoire. Qui est-ce, la fille à histoire? C'est vous? Oui, c'est moi, mais le sens est double, c'est-à-dire que c'est la fille qui, parce qu'elle est rejetée par sa mère, ma mère, hein, c'est l'histoire est vraie, fait des histoires nécessairement, est créatrice d'histoires, de conflits dans la famille, mais c'est aussi parce que j'ai passé ma vie à écrire des histoires. Et donc je le dois à ma mère qui racontait sans cesse des histoires, des vraies, des fausses, des moitiés vraies, des moitiés fausses. Et comme je voulais comprendre pourquoi ma mère ne m'aimait pas, j'étais pendue à sa bouche. En fait, vous nous racontez votre vie dans ce roman, c'est très intime, c'est très particulier, ça vous regarde, vous, ça vous touche. Oui, mais je suis partie de l'idée que ça n'est pas parce que ça me regarde que ça regarde les autres. Donc j'étais un peu effrayée au début de me dire, mais enfin, est-ce que tu vas pas donner dans le tout à l'ego voilà, mon nombril, mon chemin de vie, Et puis donc je me suis dit, je vais raconter cette histoire le plus sincèrement du monde, mais aussi avec la plus grande tenue possible dans l'idée du partage. L'idée, c'est que pour moi, il n'y a pas d'écrit intime. En fait, quand on se livre dans un livre, eh bien, on donne surtout aux autres, ou en tout cas, on se doit de donner aux autres. Donc, vous savez, ça n'est pas parce que on est en vue qu'on doit se faire nécessairement faire la vedette, quoi. L'idée, c'était de comprendre ma mère. En fait, la vedette du livre, c'est ma mère. C'est un portrait d'une femme qui ne peut pas aimer son enfant. C'est pas qu'elle ne peut pas, c'est qu'elle ne veut pas. Donc l'objet est là. Et l'enfant, c'est plutôt l'enfant que j'ai été que moi-même maintenant. Donc moi qui raconte l'histoire, je regarde cet enfant avec parfois un peu d'ironie ou de tendresse amusée, dirons-nous. Je ne suis plus du tout cette gamine. Mais enfin, je suis une gamine qui me défend bien. Remarquez, comme dame qui commence à être mûre, maintenant je me défends pas mal non plus. Vous nous aviez confié tout à l'heure, dans l'entretien que vous avez accordé à Paris-Brest Média, que c'est une histoire finalement qui est terriblement banale. Oui, ne pas aimer, ne pas se sentir aimé de ses parents, c'est très banal. Alors il y a des degrés, hein, on peut se sentir moins aimé qu'un frère ou une soeur, puis il y a la notion de rejet, mais elle est assez fréquente. Beaucoup de lecteurs me le disent, hommes comme femmes d'ailleurs. Et pourtant, sur ces sujets-là, souvent les hommes n'aiment pas se confier. Et bien là, ils viennent me dire, oui, ben voilà, ma mère ne m'aime toujours pas, ou moi j'ai eu un énorme conflit avec mon père, il n'est toujours pas résolu, j'ai 70 ans, ou j'ai 25 ans. Ou... Une jeune fille, l'autre jour, qui est venue chez moi, elle m'a dit, mais je voulais vous voir parce que vous avez raconté mon histoire. Comment vous avez fait? Elle a 20 ans, c'est vrai, elle est de famille très bourgeoise. Et finalement, elle s'est retrouvée complètement. Parce que même si dans la fille à histoire, le cadre historique est un peu présent, c'est-à-dire les années 50, l'après-guerre, les difficultés de ces périodes-là, qui étaient assez miséreuses, hein, c'était pas les 30 glorieuses, comme on le dit, malgré ça, les émotions du rapport de l'enfant à sa mère et vice-versa sont universelles. Ça pourrait se passer à l'autre bout du monde, chez les Bantous, en Amérique du Sud, etc. Mais ça m'a échappé. Ça m'a échappé parce que je crois que c'est parce que je voulais aussi raconter cette histoire avec le plus tenu possible et de sobriété possible. Et quand vous êtes dans la sobriété, vous allez à l'essentiel, et l'essentiel atteint tous les cœurs. Merci Irène Frein, surtout continuez de nous raconter des histoires. Hein. Ça, on va s'y employer, hein. On commence déjà. À bientôt.